Bienvenue aux îles Canaries pour la 38e édition des rallyes Las Canarias El Corte Inglés. Un des points forts du championnat d'Europe de rallye, la zone sud. Et pour cette 38e édition, il y a quelques grands noms sur la liste des départs. Le premier, c'est Juha Kankkunen, quadruple champion du monde de rallye. Et à côté de lui, il y a Didier Auriol, champion du monde de 1994. Ils vont affronter les favoris espagnols qui connaissent les spéciales des îles Canaries. Ils les connaissent très bien. Et pour Didier Auriol, c'est une première participation. Mais il s'est bien préparé. Je crois que ça va pas du tout être facile. C'est la première fois que je participe à cette épreuve et que ça aura beaucoup de manque d'expérience, de passage en course. Mais j'aime les spéciales. Ça serait pas logique qu'on soit devant. Et puis ensuite, il y a l'inconnu de la voiture comparé à la Mini de Luis Monzon, par exemple. C'est une Zara 2003, donc on ne sait pas trop où on est. Et puis la connaissance du terrain, je crois que c'est très important ici. C'est très important. Donc les pilotes espagnols qui connaissent bien les spéciales sont favoris, plus que le champion du monde de 94 ou même le quadruple champion du monde, Juha Kankkunen, qui était sa 4e participation ici. Juha, tu as été au départ ici quelques fois. Qu'est-ce que tu penses du rallye? Bon, c'est un beau rallye. Les étapes sont pas faciles. C'est la 4e fois que je roule ici et je l'aime bien. Et la voiture? Ouais, c'est une Citroën, un World Rally Car. C'est bon pour un vieux monsieur comme moi avec la suspension activée et tout ça. Marche très bien ici. Espérons que Juha Kankkunen et Didier Auriol pourront égaler les temps des Espagnols. Parce qu'il y a quelques belles machines au départ, comme cette Ferrari 360. Oui, une Ferrari au départ. Et aussi une Mini pour Luis Monzon. Votre voiture est la plus puissante ici, c'est un avantage, non? Oui. Pour moi, c'est la meilleure voiture au départ ici. Et donc, pour cette raison-là, on devrait gagner ici. Mais ouais, il faut toujours faire le rallye. Et puis, il y a la cérémonie de départ. Et comme veut la tradition aux Canaries, c'est toujours un très grand spectacle. Et puis il y a la première boucle de 3 spéciales de nuit, à peu près 45 km dans les montagnes de Gran Canaria. Voici la Mitsubishi de Chevy Ponce, un des Espagnols favoris, mais malheureusement pour Ponce, la mécanique le trahit
tout comme la mécanique de la Citroën de Kankkunen qui doit abandonner dans la première spéciale. Didier Auriol, il utilise son expérience du championnat du monde pour occuper la deuxième place après 3 spéciales. Il était même brièvement en tête après 2. Le Français montre qu'il n'a encore rien perdu de sa vitesse. Luis Monzon, grand favori avant le départ, mais il souffre un peu de problèmes techniques dans la boucle d'ouverture. Et le pilote de la Mini n'est qu'à la 3e place après 3 spéciales, à quelques secondes de Didier Auriol. Et voici Fernando Capdevila. Capdevila qui était au départ avec une Ford Focus VRC et qui surprend tout le monde en prenant la tête. Capdevila donc en tête après 3 spéciales. Il n'a que 4 dixièmes d'avance sur Didier Auriol et 8,1 secondes sur Monzon. Voici la GT puissante, une Porsche de Sergio Vallejo qui est 4e au général dans le classement international et le classement espagnol est mené par ce monsieur, pilote de la Ferrari, Yeray Lemes, très spectaculaire mais très vite aussi. Premier donc du classement pour le championnat espagnol. Il devance son compatriote Enrique Cruz au départ avec une autre GT très puissante, la Porsche 997. Le 3e est la Mitsubishi de Pernia. Parc d'assistance après 3 spéciales et Didier Auriol est assez satisfait de l'ouverture du rallye. Didier dans le noir, des spéciales rapides, pas évident je crois. Non, c'était vraiment pas facile, hein. On est un petit peu à l'inconnu, on découvre la route au fur et à mesure et non, ça s'est bien passé quand même, mais c'est pas facile. Pas facile. Vous étiez après la 2e spéciale en tête je crois, hein? Oui, pour quelques dixièmes. Bon, ça se joue à quelques dixièmes avec Capdevila, oui. Malheureusement, Juha Kankkunen n'est plus là. Le mécanique de sa Citroën l'a trahi. Et donc, c'est Capdevila qui est en tête du Rallye Islas Canarias après 3 spéciales. You're leading after first section, surprise. Vous êtes en tête après la première section. Est-ce que vous êtes surpris? Oui, je suis très surpris. J'avais jamais pensé de mener la course. Je croyais que j'allais perdre une quinzaine de secondes sur Luis Monzon, qui pour moi est le favori du rallye. Oui, on est là. On est très content avec ça, bien sûr. J'étais très prudent et on est en tête. Mais il y a eu un petit problème pour Capdevila quand même. Il y avait un rocher au milieu de la rue et Luis et Didi l'ont vu, mais leur voiture est plus haute que la mienne. Donc eux, ils ne l'ont pas touché, mais moi bien. J'ai touché la voiture et la barre stabilisatrice arrière a été touchée. Et la voiture glissait un peu plus après ça, mais c'était pas un très grand problème. Luis Monzon, 3e pour le moment, 8 secondes derrière Capdevila. La première section était très difficile pour moi. Je ne sentais pas bien la voiture et j'ai eu des problèmes avec les freins. Et c'était difficile pour moi pour conduire la voiture. Mais demain, c'est un autre jour et ça ira mieux demain sans doute. Je vais essayer de réduire l'écart et j'espère que ça va aller. Et voici le leader au championnat d'Espagne. Vous êtes en tête dans le championnat d'Espagne, content? Oui, le rallye a bien commencé pour nous.
On est en tête pour le championnat d'Espagne et quatrième absolu. C'était pas facile de rouler dans le noir, mais demain, normalement, ça devrait aller bien. Si les conditions météorologiques nous aident un peu, ça devrait aller. Et voici le classement après 3 spéciales. Capdevila mène donc devant Oriol et Monzon. Vallejo et Ponce sont 4 et 5. Dans le championnat d'Espagne, c'est Lemes qui mène devant Cruz et Pernia, suivi par Quesada et Miguel Suarez. Deuxième jour de Rallye Islas Canarias. Deuxième boucle de 3 spéciales, les mêmes spéciales que la veille. Maintenant, fait 2 jours et Capdevila commence la deuxième journée comme leader. Mais il va très vite rencontrer des problèmes. Attention, droite 5, attention. Voici l'onboard de Didier Auriol et voici la focus de Capdevila. Long droite à fond. Long droite, oh putain, enculé de sa mère. Long droite à fond. Il l'avait clairement pas vu, Capdevila. Oui, le sol de la voiture était un peu endommagé et c'était levé à 1 mm. Et ce matin, dans la première spéciale, le courroie d'alternateur touchait le sol de la voiture. Et après, le courroie se cassait. Et dans la deuxième spéciale, on n'avait pas de ventilateur, pas de pompe d'eau. Et la voiture prenait de la température et quand ça attendait 130 degrés, on a dû arrêter. Ça veut dire que Didier Auriol est en tête du rallye. Après l'abandon de Capdevila. Les conditions sont pas faciles comme vous voyez. Il y a un peu d'humidité dans les montagnes des Canaries. Long gauche 5 plus, sortie, attention intérieur. Droiti, 50 mètres, long droite 5 plus, un peu plus humide. Long droite 5 plus, un peu plus humide. 40 mètres. Et Luis Monzon qui était 3e au départ de la deuxième journée a eu des problèmes aussi, des problèmes avec un cardan qui lui a empêché de continuer. Abandon donc pour Luis Monzon aussi. Donc après les abandons de Capdevila et Monzon, c'est Sergio Vallejo qui occupe la deuxième place avec sa Porsche 997. Mais il est déjà à 2 minutes et 21 secondes de Didier Auriol. Troisième, cette grande classique, une BMW M3 dans les mains du très expérimenté José María Ponce. Ponce qui se rappelle même plus le nombre de fois qu'il a été au départ ici. Mais avec cette BM M3, il occupe bien la 3e place dans le championnat international. Dans le championnat d'Espagne, c'est toujours la Ferrari qui est en tête. Très spectaculaire, parfois même au-delà des limites. Mais Lemes creuse l'écart sur Enrique Cruz qui a beaucoup plus de difficultés à mettre la puissance de sa Porsche sur le sol mouillé. Et Cruz perd une trentaine de secondes. Et après 6 spéciales à la moitié du rallye, il suit à 38,9 secondes. Troisième toujours Pernia, premier en groupe N dans le championnat d'Espagne. Bien loin derrière les 2 GT qui sont devant. Et Emma Falcon est deuxième en R2 avec sa petite Fiesta. Difficult conditions this morning. Des conditions difficiles ce matin avec les tractions, mais
On a fait un choix de pneus qui n'était pas tout à fait bon et on a eu des problèmes sur le mouillé, bien sûr, parce qu'on a dû lever les pieds pour aller plus lentement parce que la voiture glissait beaucoup. Mais cet après-midi, avec d'autres pneus, on devrait aller plus vite. Didier Auriol, toujours en tête. Didier, vous avez fait l'attaque ce matin? Ouais, dans la première spéciale, ça s'est bien passé, disons, ça glissait beaucoup, c'était beaucoup plus mouillé qu'hier. Mais bon, j'y voyais mieux de jour. Et puis c'était le deuxième passage de la spéciale, donc c'était dans ce sens un petit peu plus facile. Plus facile, mais les conditions restent difficiles sur les Canaries. Difficult conditions this morning? Oui, c'était pas facile pour choisir les bons pneus ce matin. Les deux premières étapes, ça allait bien, mais le troisième, dans la pluie, c'était beaucoup plus difficile. En plus, nos essuie-glaces ne marchaient plus, donc c'était un peu difficile. José María, how many times? José María, combien de fois avez-vous fait ce rallye? Ben, avec cette voiture qui va très bien, ça va très bien. On n'a eu aucun problème, mais parfois c'est très glissant quand c'est mouillé. Ouais, mais la voiture est parfaite. On est troisième dans le championnat international, on est troisième dans le championnat autonome. Donc avec une voiture de 27 ans, c'est pas trop mal. Quand même. Petite réparation sur la BMW de José María Ponce. Et il pourra continuer et défendre sa troisième place. Enrique Cruz est deuxième dans le championnat d'Espagne. Oui, ça fut très compliqué ce matin pour choisir les bons pneus. C'était beaucoup plus difficile qu'hier parce que les routes étaient humides et on est très content qu'on est toujours dans la course. How was the first leg for you? Comment était la première section ce matin? Ouais, très bien. On a bien attaqué, bien que c'était un peu compliqué avec l'eau et l'humidité sur la route. Mais après l'abandon de Luis et Fernando, on est deuxième au général et en tête du championnat d'Espagne. Et dans le championnat international, c'est Auriol qui mène devant Vallejo et Ponce. Dans le classement pour le championnat d'Espagne, c'est toujours la Ferrari de Lemes qui mène devant la Porsche de Cruz et la Mitsubishi de Pernia. De retour aux Canaries pour la 38e édition du Rallye Islas Canarias El Corte Inglés. Deuxième moitié du Rallye des Canaries. Encore 6 étapes spéciales, 2 boucles de 3 étapes spéciales de 48 km chacun. Et c'est Didier Auriol qui commence la deuxième moitié du rallye comme leader. Sur droite, 40 mètres, droite, bon plus sur Donan. Attention intérieur, panneau, bon plus. 60 mètres, droite, 5, attention, panneau. 5, attention, panneau. Gauche à fond, attention, plonge. À fond, attention, plonge. Sur gauchy, sur attention, droite, 60 en 2 panneaux. Gauchy, 60 en 2 panneaux. Long gauche à fond. Pour attention, droite, 5, attention, panneau. Attention, droite, 5, attention, panneau. En compagnie avec Denis Giraudet. Auriol attaque fort. Il creuse l'écart sur Sergio Vallejo. De 2 minutes 21. Son écart s'agrandit jusqu'à 4 minutes 51 secondes. En championnat d'Espagne, il y a des problèmes pour Lemes. Des problèmes de direction assistée sur la Ferrari 360. Et son écart de 38 secondes se réduit. Lemes n'a plus que 7 secondes et demie d'avance
en championnat d'Espagne, en championnat international. C'est toujours José María Ponce qui est troisième. Et à la quatrième place, il y a Quintino avec une voiture presque identique. Enrique Cruz avec sa Porsche, deuxième au championnat d'Espagne. Mais, comme on vous l'a dit, plus qu'à 7 secondes et demie de Lemes et sa Ferrari. Tout reste donc possible dans les 3 dernières spéciales. Pour José María Ponce, ce sera beaucoup plus difficile d'encore avancer une place parce qu'il est à 28 secondes de Vallejo. Pernilla est bien figé sur la 3e position en championnat d'Espagne. Derrière, c'est Enrique Cruz. Et Lemes qui regarde sa Ferrari. Auriol toujours content d'être en tête. La dernière spéciale, alors là, c'était terrible, puisqu'on avait fait les 2 premières spéciales avec des gommes dures en slick. Et la dernière spéciale était mouillée. On a pris la pluie dans la spéciale. C'était un enfer. Il y a 1 ou 2 parapets qui sont passés très près parce qu'il n'y avait vraiment pas de grippe. C'était de l'alternance. C'était vraiment pas facile. Et Lemes qui travaille à sa Ferrari. Some technical problem? Est-ce que vous avez des problèmes? Oui, un problème avec la direction assistée. On essaie de réparer. Ce ne sera pas facile. Si on n'arrive pas à réparer, on va devoir faire les 3 dernières spéciales sans direction assistée. Ce sera très difficile de garder Enrique derrière nous. A lot of cars have problems here. Il y a eu beaucoup de problèmes. Est-ce que tu as eu des problèmes aussi? J'ai eu un bon rallye cet après-midi. Les 2 premières spéciales allaient très bien sur les secs. Par contre, dans la 3e, quand il faisait mouiller et il pleuvait, c'était très dangereux. On est très content qu'on est toujours là et que la voiture n'est pas endommagée. Il reste donc 3 spéciales. Et voici la Toyota Yaris de Benitez qui est 5e dans le championnat international. Petite surprise pour cette Yaris T-Sport. Elle n'est qu'à 34 secondes de la BM M3 de Quintino. Voiture identique à la M3 de José María Ponce. Et Quintino est bien à 5 minutes de son collègue BMW. Voici Ponce qui a donc 26,8 secondes de retard sur Vallejo. Il peut encore essayer de les reprendre. Dans les 3 dernières spéciales, il lui reste 48 km pour faire ça. Et Sergio Vallejo donc 2e. Happy with your place? Content avec votre position? Oui. C'était un rallye très difficile pour nous. Des petits problèmes, oui, ça a coûté un peu de temps. Une fois c'était ça, puis ça, et pompe d'essence, mais on est bien content. Voici le classement. Après 9 spéciales, Auriol devant Vallejo et Ponce, Quintino 4 et Benitez 5. Et dans le championnat d'Espagne, c'est Lemes devant Cruz, Pernilla, Esteban Valin et Miguel Suarez avec la Mitsubishi en 5e position. Dans les 3 dernières spéciales, il n'y avait plus grand chose qui changeait. Didier Auriol, à sa première participation aux Canaries, gagne le rallye Islas Canarias avec un peu plus de 5 minutes d'avance. Une victoire méritée donc. Didier, super victoire. Hein? Oui, on est très content. C'est un très beau rallye, des routes très difficiles, un terrain très piégeux. On a eu le rythme malgré qu'on ne roule pas très souvent, qu'on ne connaît pas très bien la voiture. On a eu le bon rythme, on a été dans le coup tout de suite et puis on a pris la tête très rapidement. Donc c'est ça qui était bien. Et vous avez bien regardé la technique parce que les autres ont eu beaucoup de problèmes. Hein? Oui, Louis n'a pas eu de chance. Capdeville aussi. Bon, c'est la course malheureusement pour eux. Mais bon, c'est comme ça. Aujourd'hui, la chance était également de mon côté. Ça fait du bien. Dans le championnat d'Espagne, une petite surprise à la 4e place, Esteban Valin
avec la grande première de la Opel Adam R2, fini 4e. Une belle performance pour cette nouvelle arme dans la catégorie R2. Et Lemez, qui n'arrivait pas à réparer ses problèmes de direction assistée, a vu passer Esteban Cruz à 2 spéciales de la fin et il n'était plus en force de réduire l'écart avec Esteban Cruz. Donc le Porschiste gagne en classement du championnat d'Espagne avec 12 secondes d'avance sur Lemez et sa Ferrari. Et voici les résultats finaux. Didier Royol gagne devant Vallejo et Ponce en rallye international. Et pour le championnat d'Espagne, la victoire est allée à Henri Cruz devant Yeray Leves et Surayen Pernia. Fin de cette 38e édition des rallyes Islas Canarias. Il reste encore la cérémonie protocolaire pour les vainqueurs. On va un peu parler avec Luis Monzon. Louis, qu'est-ce qui s'est passé avec ta voiture ce matin? Oui, on a eu un petit problème de cardan. Cardan droite a cassé et je ne pouvais plus continuer. I can't finish the rally. End of rally de Canarias. C'est la fin du rallye. Es-tu content? Oui, je suis très content parce que sur le plan de l'organisation, tout s'est bien passé. Les fans, les supporters étaient formidables. Et je suis très content pour le résultat. C'était parfait. Vainqueur Didier Royol et copilote Denis Giraudet peuvent arroser leur voiture avec le champagne. C'est la fin de notre reportage sur le rallye Islas Canarias. À la prochaine.